Je vous fais un petit bilan lecture en faisant un oui ou non peut-être parce qu'il y a pas mal de séries que j'ai lues et que j'ai commencé et que c'est des suites. Et ça sera plus simple et plus rapide. Je commence avec Captive Heart, c'est le tome 1 et ça va être un peut-être parce que en vrai j'ai beaucoup de mal à le lire. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop euh, d'informations d'un coup et c'est vraiment, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. C'est comme Ludwig Revolution et Conte Kang, j'ai eu beaucoup de mal à les lire. Pourtant, j'aime beaucoup l'autrice parce que j'ai adoré Vampire Knight, donc à voir. Mais je pense que je vais pas la garder, mais je vais essayer quand même de lire l'intégralité. Le tome 4 de Promise Cinderella, et franchement, c'est un gros oui. C'est une série que j'aime énormément. Et pourtant, c'est une romance assez tranche de vie, assez calme, mais ça m'a conquis. Le tome 7 de Make Up With Mud, et j'aime toujours autant. J'ai vraiment hâte de voir le tome 8 parce que ça va être la finalité. Et en vrai, dans ce tome 7, j'arrive pas vraiment à voir la finalité, mais j'ai vraiment hâte de lire ça. Le tome 13 de Yuna, et je le lis petit à petit parce que j'ai pas envie de lire trop vite, sinon je vais vite être à jour dans les parutions et j'ai pas envie d'oublier trop l'histoire parce que je suis quelqu'un qui lit énormément de choses. Il peut passer à plein de séries d'un coup et du coup qui peut vite oublier les autres séries. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est toujours un oui et j'aime toujours autant cette série-là, même si j'ai eu du mal à me remettre dedans parce que ça fait longtemps que je l'avais pas lu, mais je vais la lire petit à petit. En lecture commune avec Marguerite, c'est le tome 7 de Yamada et c'est toujours un oui et j'aime toujours autant cette série-là et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Un petit cadeau de Marguerite et c'est puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à jour et franchement j'ai adoré, c'est un gros oui. J'ai tellement envie de la relire alors que je l'ai lu il y a même pas une semaine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de lire ce tome 3. Le tome 2 de Phantom Buster, et franchement, c'est un oui. Je ne pensais pas que j'aimerais autant, parce que je me suis dit, Chainsaw Man, j'avais un peu moins accroché au niveau du manga. Mais Phantom Buster, ça m'a plutôt conquis, donc c'est un oui. L'épouse damnée et le chasseur de dragons, c'est le tome 1, et pour l'instant, c'est un oui. J'ai plutôt bien aimé. Ça me fait penser un peu à My Happy Marriage, et j'aime plutôt bien, même s'il y a des ressemblances, c'est complètement différent au niveau de l'histoire. Les trois premiers tomes de Anna et le prince d'avion, et franchement, qu'est-ce que j'attendais pour le lire? C'est un gros oui. J'ai vraiment accroché sur cette série-là. Je pense même, dès que je peux, prendre la suite parce que vraiment, j'ai adoré. Et j'ai lu jusqu'au tome 15 de Cage of Eden, et franchement, c'est toujours un oui, même si je trouve pas ça non plus incroyable, mais je trouve que l'histoire de fond est vraiment intéressante. C'est vraiment plus le côté un peu ecchi qui me dérange parce qu'il y a beaucoup de références un peu perverses, mais pas dans le bon sens. Et du coup, c'est des collégiennes, donc c'est un petit peu plus problématique ce genre de choses, alors que quand c'est plus adulte, ça gêne un peu moins. Mais en vrai, ça me gêne, enfin, ça me gêne un peu, mais sans vraiment trop me gêner, parce que c'est pas que ça dans l'histoire, c'est un peu d'humour. Et vraiment, l'histoire de fond est vraiment intéressante, donc c'est un oui. Et j'ai hâte de compléter quand même cette série-là, parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin.